bienvenue sur ma chaîne Pixel Coin. Je suis très content de te retrouver. Si tu aimes le travail que je fais, n'hésite pas à t'abonner. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur Twitter. Je te partage de nombreuses analyses techniques. Je te mets tous les liens dans la description. Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit brief du 10 février. Je suis content de vous retrouver. Dans la dernière vidéo que j'avais faite, on évoquait en fait ce triangle ici que je vais retracer du coup. On était dedans, on contractait, on savait qu'on allait avoir de la volatilité. On avait tracé également pour le petit topo ici, on avait tracé des zones de liquidité qui se situaient ici. On en avait d'autres qui se situaient un peu plus bas, sous les 40 000. Bon, pour le moment, on a une résolution haussière. Donc on a vraiment la petite structure ici, je vais vous la dessiner. La petite structure en forme de W, la cassure ici, on est venu chercher quasiment le top. On avait identifié aussi cette zone clé autour des 47 000. On est vraiment venu chercher la mèche qui était ici. Pour l'instant, ici, on commence à corriger. Alors, attention, évidemment, inutile de vous le préciser. En surachat, on vend, enfin, on prend des profits pour des traders ou pour du swing. Et en survente ici, on passe des ordres d'achat. Donc, on achète ici et on revend, en fait, si vous voulez, on revend les zones de surachat. Voilà, donc c'est ça le topo lorsqu'on est des traders. Donc ici, inutile de vous préciser qu'on ne va pas FOMO ici et on n'achète pas une structure comme ça. Ici, on a le haut du range, donc je l'ai tracé en pointillé. Vous avez le bas du range. Moi, je m'attends quand même à ce qu'on ravale cette bougie-là. Voilà, parce que j'ai différents indicateurs qui ont tendance à me montrer qu'ici, on commence à perdre le momentum. Bien qu'on soit encore en surachat et qu'on puisse pousser plus haut. Je vais vous montrer après la carte des liquidités. J'ai quand même l'impression qu'on va revenir chercher le haut du range. On va peut-être pas le faire, mais en tout cas, c'est mes convictions par rapport à tous les éléments que j'ai sous les yeux. Si on revient chercher le haut du range, voilà ce quoi je m'attends. En fait, c'est vraiment un pullback. Alors, on vient tester le haut du range sur 2 points et on essaye de repartir chercher le top local. Ça, c'est si on continue la dynamique haussière, si on poursuit le mouvement haussier. Si on casse la dynamique haussière et qu'on va chercher des plus bas, alors dans ces cas-là, je m'attends vraiment à ce qu'on réintègre le range. Ce serait plutôt bearish. On vient faire un pullback sur la borne haute et ensuite on vient chercher les 40 000. Si les 40 000 ne tiennent pas, eh bien, on ira chercher beaucoup plus bas. Voilà pour le topo. Au niveau de l'analyse technique, rien de plus à dire. On est en surachat, on attend maintenant. Je m'attends à un mouvement correctif. En ce qui concerne la carte des liquidités, c'est très intéressant ce qui s'est passé. Ici, pendant toute la montée, en fait, ici, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de traders qui se mettaient en short. Ils shortaient. Et ici, ils ont arrêté de shorter. Probablement qu'ils ont eu peur qu'on vienne casser le top ici et qu'on vienne faire quelque chose d'un peu parabolique, d'un peu excessif. Et en fait, ici, à partir d'ici, ils se sont mis à longue. C'est ça qui est marrant en fait dans la psychologie de marché, c'est que les mecs, ils ont shorté tout ça et d'un coup, ils se sont mis à longue ici. En mode, c'est bon, je me suis fait liquidax tout le long. Et c'est presque les symptômes d'une bulle en fait. C'est étonnant de voir ça maintenant en fait. On le voit ici, regardez. Ici, là, ils ont vraiment short, ils ont essayé de short, donc du coup, ils ont mis des liquidités au nord. Et ici, on est venu faire la mèche, et ça s'est soudainement calmé, on le voit, parce que on avait des poches presque orange-jaune, et ici, on a eu quasiment plus rien, très peu de choses ici. Et là, d'un coup, ça s'est vraiment épaissi dessous, en fait. Donc, en fait, ici, les mecs se disent, non, on va repartir en longue. Donc, il y a de grandes chances, en fait, qu'ils se fassent liquider à leur tour. C'est-à-dire que les mecs ont shorté toute la hausse. Et puis maintenant qu'on est au sommet, quasiment là où ils devraient probablement avoir plus de probabilité de shorter, les mecs se mettent à longue. Et on le voit ici, il y a des liquidités qui commencent à s'accumuler. Donc si ça continue à s'accumuler ici, à mon avis, on va faire une purge comme ça, on va tous les déglinguer. Par contre, on peut revenir jusqu'à 42 000. Donc ça reviendrait à revenir à 42 000, ça reviendrait quasiment à revenir sous la contraction du triangle. Carrément peut-être venir rect tous ceux qui avaient posé les stops qui étaient ici. Franchement, si on fait ça, j'ai du mal à être optimiste parce que ça veut dire qu'on ravale la totalité de ce mouvement-là. Donc ça veut dire qu'on l'a ravalé là, on le ravale là. Franchement, on pose une espèce de double top. Ce serait pas forcément bullish. Idéalement, on voudrait tenir ici le haut du range. Voilà, si on tient le haut du range, dans ces cas-là, moi j'aurais plutôt un scénario d'invalidation baissière et j'aurais tendance à envisager pourquoi pas un mouvement plus élevé. Pour le moment, j'ai des convictions et je m'attends à ce qu'on retrace plus bas. Pourquoi j'avais déjà évoqué, mais non seulement on a des poches là, je vous les remontre. On a énormément de liquidités qui commencent à s'accumuler ici. On le voit, vraiment, là, il y en a beaucoup autour de 42 000. Franchement, on veut faire un mouvement de purge, on y va, il n'y a pas de problème. 3 mois, sous 3 mois, là, ça commence à être bien épais aussi, sous les 39 000. Jusqu'à 36 000, voire 34 000, franchement, on commence à vraiment... Là, on voit, on a vraiment nettoyé, en fait. On a vraiment nettoyé, il reste encore un petit peu ici, mais globalement, on a vraiment bien nettoyé. Et là, il reste tout ça.
Et quand on met la carte des liquidités, des liquidations en fait, donc là c'est Binance, et là vous avez Binance, ok, c'est Bybit, donc vous avez vraiment plusieurs exchanges. Et ben en fait on a tendance en trading à dire que 95% des traders perdent de l'argent. Bon d'accord, mais là ce que je suis en train de voir c'est que 95% des traders sont en long en fait. Donc du coup ceux-là c'est quoi? On va les laisser gagner, j'ai vraiment du mal à l'imaginer. Et imaginez, c'est pas le même ratio, hein. Regardez la différence, hein. En rouge vous avez une espèce de moyenne cumulative de tous les longs, et là vous avez tous les shorts. Globalement la majorité pour l'instant elle est en long, hein, et pas qu'un peu, hein. Donc autant vous dire que si on revient autour des 40 000, on fait mal à beaucoup de traders. Et on a des poches de liquidité immenses. Donc des institutionnels qui pourraient vraiment, vraiment faire le plein en fait, hein, là-dedans, quoi. Donc personnellement, moi je m'attends à ce qu'on revienne liquider tout ça. Bien sûr je suis pas voyant, je peux pas vous... On voit pas l'avenir. C'est des convictions, il faut en avoir en trading quand même. Si vous voulez, les opinions elles se forgent sur les indicateurs qu'on a. Et là, quand je vois que 95% des traders sont en long, j'ai tendance à me dire qu'on va venir les chercher. On est en plus de ça, en weekly, on est en zone de surachat ici. Alors je vais virer tout ça pour que vous le voyez. Je pense que la vidéo va s'arrêter. Ici, on reste en surachat. Donc ne jamais oublier qu'un investisseur, hein, je ne parle pas des gens qui détradent et tout, et ils achètent en fait, si vous voulez, les zones de survente ici sur RSI, et puis ils reviennent, ils prennent des profits, ils achètent, si vous voulez, ils vendent ici les zones de survente. Et ici, c'est des zones de profit, c'est pas des zones de vente. D'autant plus que sur le RSI, sur le FIBO, excusez-moi, on est dans des zones de profit autour de 0,618. Donc j'ai plusieurs indicateurs qui me disent, bon ok, on est en survente, on est dans une zone de profit, on a une divergence qui est baissière. Bon bah voilà, ici vous avez probablement des gens qui prennent profit, et c'est normal. Mais à chaque fois qu'on est retourné dans des zones comme ça de surachat, on a eu des mouvements correctifs d'ampleur. Donc en fait c'est normal de prendre des profits ici. Alors je sais que certains crient, oui, on est dans un marché haussier, tout ça, oui d'accord, il n'y a pas de problème, on est dans un marché haussier. Mais quand on a des symptômes comme ça, des indicateurs qui vous montrent qu'ici il y a presque du FOMO, c'est surachat, ça veut dire que c'est suracheté, il faut faire attention. Il faut prendre des profits. Et surtout quand on a ce genre d'indicateurs qui nous disent, attention, la majorité, elle a tendance à espérer quelque chose de très très haussier. Et en tout cas, elle est positionnée à l'achat. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Écoutez, on va suivre ça. J'ai pas regardé le funding, mais oui, les gens globalement, ils sont en long. Il n'y a pas de problème. Globalement, ici, ici c'est des positions qui se sont fermées. Mais vous voyez, pareil, je l'ai déjà évoqué dans une autre vidéo. Mais moi, en fait, si vous voulez, je m'attends vraiment à ce qu'on trouve un bottom pour repartir chercher des plus hauts une fois qu'on aura un funding très négatif ici. Et là, sur toute la montée, on n'a pas eu de funding négatif. Alors, on l'a eu ici, on l'a eu ici, on l'a eu ici, mais là, on l'a pas encore eu. Donc moi, je m'attends à ça, je surveille, je suis patient. Et puis on va bien voir, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, je vous souhaite de passer un bon week-end. Je ferai probablement une vidéo la semaine prochaine. On va surveiller, voir cette bougie, si elle est ravalée ou pas. Si elle est ravalée, ce sera un signal fort de vente. Si on arrive à construire ici quelque chose et qu'on le maintient au-dessus du range, très bien, ce sera quelque chose de très positif. Et puis on pourra envisager de chercher des targets plus élevés. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end, et puis on se retrouve la semaine prochaine.